Hier soir, l'équipe de Valence a servi de sparring partner aux Barcelonais pour un match d'entraînement qui ne compte pas pour la Liga. Et heureusement pour Valence, parce que si ce match comptait pour la Liga, ça aurait été dramatique. Pendant cet entraînement, le FC Barcelone a collé 7 buts à 1 à Valence, dont une manita dans les 5 premières minutes du match. Non, c'est pas gentil pour Valence. Ah là 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 là, mais le football est quand même bizarre, hein. Parce que si vous venez de vous réveiller, si vous venez de venir, je ne sais pas si vous étiez dans le coma ou je ne sais pas quoi, et puis on vient de vous réveiller, on vous dit que Valence s'est fait battre 7 buts à 1 par le FC Barcelone, dans votre tête, vous allez dire que Valence c'est pas une équipe. Tu vas dire que Valence, ce sont des amateurs. Eh bien, détrompez-vous. Cette même Valence-là, cette année, qui est en très mauvaise posture, quasiment dernière, je crois qu'ils sont derniers de la Liga, eh bien, cette équipe était quand même une grosse équipe. C'est là que tu vois dans le football, suivant les époques, suivant les années, suivant les moments, ça monte, ça descend. Une équipe peut être très forte aujourd'hui, peut être très forte cette année et l'année prochaine complètement dégringoler. On l'a vu avec City qui s'est fait remonter comme du n'importe qui et par n'importe quoi en Ligue des Champions après avoir mené 2-0. Effectivement, on se rend compte que tout ceci est quand même dramatique parfois. Et pour la première fois de ma vie, en tant que supporter du FC Barcelone, j'ai eu un peu la peine pour un adversaire contre mon équipe. C'est vrai que j'aime quand on gagne. Je me souviens d'une défaite qu'on a connue, une défaite énorme qui nous avait fait beaucoup de mal, un 8-2 qu'on a encaissé en Ligue des Champions en Allemagne face à l'équipe de Bayern de Munich. Et en plus de ça, on avait encaissé des buts marqués par un certain Coutinho qui avait été prêté ou vendu par le FC Barcelone au Bayern de Munich. Et force est de constater quand même que c'est triste, d'autant plus que Ferran Torres a marqué alors qu'il était un ancien de Valence. Lorsque tu encaisses 7 buts, mes amis, 7 buts, dont 5 dès la mi-temps, effectivement, on ne peut plus rien attendre de cette équipe et c'est compréhensif. On va en parler de tout ça. C'est tout de suite. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du match un peu gag, du match un peu triste, un peu terrible. Non pas pour nous, parce que nous avons fait un match complet, un match très résilient, un match qui mérite pour les Barcelonais quand même de gagner. Mais force est de constater quand même que Valence, l'ensemble de l'équipe de Valence est passé à côté de leur match. Comme je suis barcelonais, avant d'aller plus loin, avant de dire quoi que ce soit dans ce match, je voudrais quand même revenir sur un fait de jeu où je trouve que c'est inadmissible que le penalty en faveur de Valence n'ait pas été sifflé. Je trouve ça honteux, je trouve ça quand même un peu triste parfois pour le football lorsqu'il y a un penalty pour une équipe, que ce soit pour le FC Barcelone, pour le Real Madrid, pour Valence, eh bien que la faute ne soit pas sifflée en faveur de l'équipe à qui cette faute revient. Et dans ce cas précis, c'était Valence. Et c'est dommage pour le spectacle parce que ça n'aurait rien enlevé dans la victoire du FC Barcelone. Et je pense que de toutes les façons, le FC Barcelone aurait gagné le match, mais le but quand même, on aurait dû l'accorder à Valence. Eh bien, dans ce match, pourtant, Hansi Flick a fait quelques changements.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis Eric Garcia en défenseur central. Il a laissé Arroyo sur le banc parce que je pense que l'association entre Arroyo et Kourbassi n'est pas encore tout à fait au top. Kourbassi fait de meilleurs matchs quand il joue aux côtés d'Inigo Martinez que quand il joue aux côtés d'Arroyo. Donc je pense que c'est pour ça que Hansi Flick a décidé de tester en fait Eric Garcia aux côtés de Kourbassi. Sinon, sur le côté droit, c'était Jules Koundé et le côté gauche, c'était Baldé. Quel match encore de Baldé. Depuis quelques temps, mes amis, Baldé fait des matchs extraordinaires et c'est à souligner. Le match de Jules Koundé également a été très bon, même si Jules Koundé n'a pas fait ici son meilleur match, mais il faut reconnaître que Jules Koundé également a fait un très bon match. Faut-il se rappeler quand même le travail qu'a effectué ce milieu de terrain composé de Casado, de Firmin et de Jong. Match extraordinaire de Jong. Voilà ce que j'aime dans ce joueur qui est De Jong, tout simplement. Non seulement c'est un joueur qui a une tenue de balle exceptionnelle, qui ne perd pas le ballon, c'est un joueur qui a la vision du jeu, c'est un joueur qui est capable de délivrer de très bonnes passes en profondeur, mais il est aussi capable de se projeter vers l'avant et d'aller marquer des buts. Et ça, malheureusement, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu de Jong, et là, depuis quelques temps, Hansi Flick, je ne sais pas ce qui s'est passé, si Hansi Flick a parlé à De Jong ou si c'est le fait qu'il était un petit peu pressenti sur le départ, eh bien De Jong recommence à redevenir ce De Jong qu'on aime, c'est-à-dire un joueur ultra offensif à la manière d'Iniesta, c'est-à-dire un joueur qui est capable de produire du jeu au milieu de terrain, d'avoir une vision panoramique du football et aussi qui est capable de se projeter vers l'avant. Et encore l'avantage de De Jong, c'est qu'il est capable de jouer très bas sur le terrain. Et le premier but que va marquer De Jong, ça va être un but entre une combinaison à la fois de Fermin Lopez et de Lamine Yamal qui a, il faut le dire, ridiculisé les joueurs de Valence avec petit pont, crochet, talonnade, etc., dédoublement. Et Lamine Yamal qu'on connaît sur son pied gauche va ouvrir son pied gauche pour aller délivrer cette passe luxueuse à De Jong. Et en plus, De Jong qui s'est retrouvé comme un vrai numéro 9 dans le cœur de la défense de Valence et qui va amortir, endormir le ballon pour planter le premier but dès la deuxième ou troisième minute du jeu. Et là, on a compris très bien que le FC Barcelone est là pour faire du sale, mes amis. Et le FC Barcelone n'était pas là tout simplement pour rigoler. Mes amis, ça va aller très vite pour le FC Barcelone. Avant même que Valence se réveille de ce premier but encaissé, eh bien, il va y avoir encore une avalanche de buts. Il y a tellement de buts, je me rappelle même plus qui a marqué, qui n'a pas marqué. Presque tout le monde a marqué. Mais quel match, mes amis, de Firmin Lopez. Quel match de Firmin Lopez qui va marquer un doublé et deux passes décisives. Il va finir le match MVP. Là aussi, on a retrouvé le Firmin Lopez de la Coupe d'Europe. Et ça faisait vraiment assez longtemps que Firmin Lopez n'était pas influent dans le jeu, que Firmin Lopez n'était pas bon dans le jeu. Et là aussi, il faut reconnaître que Firmin Lopez est revenu à son meilleur niveau. Non seulement il a été très offensif, il a été très judicieux dans sa façon de jouer, très peu de déchets, il n'a perdu presque aucun ballon, il a été sur toutes les actions et le match de Firmin Lopez a été un masterclass. Masterclass, même s'il n'avait pas marqué de doublé, rien qu'avec les deux passes décisives et son apport dans le jeu offensif à la fois dans l'attaque et son jeu au milieu de terrain, eh bien, on s'est rendu compte que son match a été un match complet.
En plus, il a marqué un doublé. Effectivement, pour moi, Fermin Lopez a été le meilleur de ce match. Mais je vais quand même revenir sur le match de Lamine Yamal qui a quand même 17 ans et qui passe son temps, quel que soit l'adversaire contre qui joue le FC Barcelone. Lamine Yamal prend un malin plaisir, un vilain plaisir de ridiculiser les joueurs, de les ridiculiser, tout simplement de les infantiliser. Comment tu peux jouer avec des papis comme ça et te permettre de faire des talonnades, des petits ponts, des ailes de pigeon, je ne sais pas. Mais Lamine Yamal, c'est un joueur exceptionnel et je sais que on le dit tout le temps. Et ce superlatif, on va devoir l'entendre de très longtemps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un joueur qui a seulement 17 ans. Il a tout l'avenir devant lui. S'il n'est pas blessé, j'ai bien peur que Lamine Yamal fasse encore plus de salles qu'a fait un Messi ou un Ronaldinho. Lamine Yamal, vraiment, tu nous apportes énormément, énormément de bonheur. Et puis, il faut souligner, mes amis, également le match de Casado. Casado, mais quel joueur! Quand tu vois le physique de Casado, il n'a pas du tout le physique de l'emploi. Je sais que Casado, mais on a l'impression qu'il joue en minime ou en cadet. Il est aussi svelte qu'une baguette de pain, mais quelle résistance, quel joueur, quelle puissance de jeu. Comment fait-il pour avaler autant de kilomètres? Casado a été quand même un joueur très actif sur le terrain. Il a fait des tacles monstrueux, même si l'un de ces tacles, effectivement, aurait dû donner le penalty, mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître, Casado fait du bien énormément au milieu de terrain. Cette fois-ci, Gavi a été laissé sur le banc. Il est rentré en cours de jeu pour laisser de la place et du temps de jeu à Fermin Lopez. J'ai trouvé c'est une très bonne chose parce que Fermin Lopez a une vocation un peu plus offensive que Gavi. On sait que Gavi, lui, il est plutôt pour consolider le jeu au milieu de terrain. Il est plutôt pour aller dans le box-to-box. Alors que Fermin Lopez est capable de faire des passes en profondeur, de se projeter et de marquer des buts. Donc, j'ai très bien aimé le match de Fermin Lopez. J'ai aussi préféré que Gavi reste effectivement sur le banc pour pouvoir donner du temps de jeu aux autres joueurs. Lewandowski aussi avait été laissé sur le banc. Il avait été préféré par notre ami Ferran Torres qui a claqué son petit but également. Mais le problème de Ferran Torres, c'est qu'il commence à prendre goût quand il marque un but. Après, il devient un petit peu personnel. Et il y a des moments, il aurait pu faire la passe, etc. Il ne l'a pas fait. Mais bon, on ne va pas lui en vouloir. Il a quand même claqué son but. Et Rafinha, quel but, mes amis, de Rafinha. Rafinha, c'est un truc de dingue. Je crois qu'il doit être à 23 buts de toute compétition confondue. La saison de Rafinha est une saison XXL exceptionnelle. Et quel but aussi de Rafinha, dans la profondeur, crochet comme on sait qu'il sait le faire, pour éliminer le gardien et finir pied droit, but vide, les fesses au sol. C'est extraordinaire, c'est du Rafinha, c'est du grand art. L'équipe entière du FC Barcelone a fait un très bon match, même les entrants. Gavi aussi a fait son entrée. Lewandowski, à peine rentré, il a marqué son petit but pour ne pas trop se faire dévancer par un Kylian Mbappé, mes amis, exceptionnel, qui a marqué un triplé lors de son dernier match, fantastique. Donc tout ceci pour dire Lewandowski ne doit plus rester longtemps sans marquer, sinon évidemment Kylian Mbappé va s'emparer du Pichichi. On se rend compte qu'à chaque match, Chesney, soit il prend carton rouge, soit il fait penalty, soit il détruit Baldé, soit il fait une connerie. Donc Chesney pour l'instant, c'est une connerie par match. Il va falloir arrêter cela parce que si on joue contre des équipes qui sont bien disposées à nous battre, eh bien la moindre erreur commise par un joueur ou par
un gardien, eh bien, tu le paieras cash. Il faut vraiment que Chesney fasse un effort dans ses façons de sortir parce que là, il n'est pas en Italie, il est en Espagne et il faut reconnaître quand même que les sorties de Chesney parfois peuvent être dramatiques. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, prenez soin de votre famille. La vie est courte, profitez de la vie, profitez de tout ce que vous aimez. Sortez couverts. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao.